On est samedi soir et je vais rejoindre les filles. Je vais pas tarder à rejoindre d'abord Cyrine et après Kélina. On va sortir, je sais pas encore ce qu'on va faire. Mais maintenant, je vais tout vous vlogger de toute manière. Peace les amis. Vous allez voir pour la première fois Cyrine, une personne importante quand même. Ma bestie quoi. J'ai une galère pour me maquiller et je déteste ma tête. Mais ça va, c'est très joli. Ah mais faut... Je te jure que c'est très joli. On est en dramatisme, non? T'es bien belle. Bon, allez, c'est parti. Nous allons au pack-pack. La plus. Salam alaikum les pâtissiers. On se retrouve avec Ici. On a un petit setup en plein milieu de cette rue parce qu'en fait on attend Kélina. Ça tourne. Et on nous entend bien avec le micro là? C'est pas du tout, je l'ai oublié. Coucou. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, bisous. Venez, on fait un moment podcast. Bah vous savez ce qu'on peut raconter? Donc les gars, on va vous raconter ce qui s'est passé quand on est sortis jeudi soir en voiture, toutes les trois. On a eu une scène de fou furieux. On s'est rejoint en voiture, on s'est posé à l'endroit où on se pose toujours. C'est un endroit où on a une vue sur Mulhouse, tranquille, on papote, on fume nos clopes, donc on a les fenêtres qui sont genre un peu ouvertes. Et moi genre côté conducteur, je vois Cyrine et Kélina genre l'une derrière l'autre, parce que Kélina était derrière. Je voyais du coup en même temps les vitres. Par la Kélina, et je vois genre une ombre, un mec capuché comme ça, en mode qui a un pas comme ça d'hésitation quand il me voit. Genre il y a une petite hésitation. Il était noir, on aurait dit un skinwalker. C'est terrible. Horrible. Et vraiment j'ai vu que c'était un humain. J'ai juste le réflexe de fermer les fenêtres, verrouiller la voiture. Je dis mais il y a quelqu'un là. Et moi je me retourne, je vois le mec et je me dis à tout moment il a genre une batte et il va casser la vitre. Je m'imagine beaucoup de choses, j'ai beaucoup regardé de films. Ouais, c'était très... Bonsoir. Ah ouais, c'est un DJ Pocket 3. Il m'a fait trop peur en fait. Il s'est approché de la caméra. Attrape un peu la jalousie et tout, tu vois. Ah la jalousie. Je me mets en boule en fait. J'ai peur donc je me mets en boule et je dis démarre. Et elle démarre, je me retourne, il n'est plus là. Il a disparu dans la pénombre. Et on avance et en fait il y a une voiture qui était passée juste avant. Ouais, elle avait fait un petit demi-tour, elle s'est garée là-bas, plus loin de là où on était, pour pas qu'on la voie. Et le mec est venu par derrière. À pied. À pied. À pied, en soum-soum comme ça. Et on sait même pas du coup si c'était tout seul. Ce que Cyrine elle a dit, il aurait pu nous arriver vraiment une dinguerie. J'ai l'impression de faire une interview. Je vous explique ma théorie. Qu'il est venu d'abord observer le terrain, regarder qui y avait pas. Il a capté qu'il y avait 3 chai. Je suis désolée, mais un mec qui veut tenter quelque chose de bizarre, de malsain, de quoi que ce soit, il se met pas contre 3 meufs. Comment il aurait pu s'y prendre? On sait pas. Genre, il y a plein de scénarios possibles, mais on comprend pas pourquoi il était tout seul. Et pour moi, il y avait plus de personnes parce qu'on n'a pas guetté dans la voiture quand ils sont venus. On n'a pas forcément prêté attention et on n'a pas regardé il y avait combien de personnes dans la voiture. Et pour moi, il y en avait plusieurs. Alicia, elle en a juste cramé un. Voilà, c'est ça ma théorie. Et le fait que quand tu te retournes, le mec il hésite à venir. Et moi je me suis juste dit, le mec c'est son premier meurtre, il a juste flop genre. T'imagines comme Il a flop it down. Ouais, il était vraiment sérieux, il a juste dit oh merde. On meurt. Sur le coup, genre, je vous mets des petits extraits de la vidéo de toute manière. Attends, mais il faut que je me Imagine Imagine, il court derrière. J'explique super mal. Et genre, le mec, il est venu à pied, il a fait le tour pour venir, genre, derrière la voiture. On parle pas assez que je me suis retournée, le mec n'était plus là après. Quand il a capté qu'on l'avait vu, il est retourné se cacher dans la voiture. T'es caché dans les buissons. Je l'ai vu, il avait déjà fait le tour en fait, on l'a même pas vu, frère. Je suis pas bien. Et en plus, avant, je parlais de trafic d'organes. Moi, je rigole pas. Mais le réflexe de fermer les feux. Ouais, alors, Alicia nous a sauvé, je pense, la vie. Mais genre, on tremblait. On n'était pas, il y a un... C'était vraiment une histoire, je ne remets plus les pieds là-bas. S'il fait pas jour ou si on n'est pas à 12 voitures minimum. Vraiment, c'était notre spot, genre. Des fois, on allait avec mon mec là-bas et on allait se promener dans les champs, dans le noir, loin de la voiture. On allait faire pipi. Pipi dans la forêt, dans les champs, même seul des fois. Comme quoi, on est inconscient, on a trop acquis le fait de rentrer seul, d'être dans la pénombre. Il nous est jamais arrivé une dinguerie comme ça. Ça fait peur. Fou. Mais après, il nous est arrivé des dingueries. Genre. Je suis rentrée en bas chez moi. Ah, le mec. Ouais. On fait une soirée de chill comme ça, les week-ends, bref. C'est le moment de rentrer chez soi. Moi, je rentre chez moi, je fais mon petit chemin. Je rentre avec mes AirPods, chill comme d'hab, pas de problème. Je prends mes clés, je suis devant chez moi, vraiment la porte d'entrée. J'ouvre la porte et la vie de ma mère. Et genre, j'ai senti un truc bizarre. Vous savez, vous avez toujours un instinct avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et des fois, c'est un peu trop tard, vous avez capté. Et là, c'était trop tard. J'ai juste eu le temps de me retourner. Et en fait, il y a un mec, il est passé derrière moi. Et en fait, il m'a touché le cul en passant. Genre, il m'a vraiment pris comme ça. Il m'a pris ma fesse, genre. Genre, pardon. Bref, c'est pas la première fois que j'entends parler de cette histoire. Et c'était aussi en bas de chez moi. Il rôde en bas de chez moi. Alors. Et mais non, mais si. Mais ça va pas. On parle d'une agression là. Pardon, excuse-moi. Ok. Je suis Cyrine. Non, mais c'est une dinguerie de rôder juste pour tout
toucher la pêche comme ça, frère. Je trouve stylé. Réfléchis, après une action comme ça, on se dit mais putain j'aurais dû réagir, mais en fait sur le moment on réagit pas. Et sur le moment, bah désolé, mais j'ai aucun instinct de survie, d'accord? Même pour l'histoire de la voiture, je me suis juste baissée comme une vieille merde parce que je croyais qu'il allait venir de mon côté. Oh, non. Mais j'ai juste en fait qu'il y avait, pardon. T'as tapé une barre avant déjà parce que t'as fait ça comme ça pour que je parle. Mais il faut qu'on entende bien. Ok, mais je vous de ma gueule. T'as vraiment respecté ce que j'ai dit. Elle m'enlève le pain de la bouche. Mais sur le moment, comme dit, tu peux pas réagir, t'es juste bloqué, t'es traumatisé en fait. Je vais juste insulter ses morts. Je dis ouais, fais je vais. Voilà. C'était fini. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. C'est vrai qu'il y a toujours un instant parce que, rappelez-vous, 10 minutes avant que l'histoire de la voiture nous arrive, vous étiez en train de parler de trafic d'organes. J'ai fait Alicia. Imaginez, là, on nous tire dessus. Genre, il y a quelqu'un qui vient, il nous tire dessus. Elle me fait, ouais, tu racontes n'importe quoi, on n'est pas au state. Mais imagine, ils viennent me prendre pour des trafics d'organes et tout. La vie, j'ai porté l'œil. Manifesting. Tiens, ton plumeau. En tout cas, ce fut 2 anecdotes très intéressantes. C'est pas un podcast donc on va pas continuer. Si on a des histoires, on les racontera dans une vidéo qui sera dédiée à ça. Mais là, c'est plus un test. Et moi, je vous fais des bisous. Bye.